Chapitre 11. Cour 2. Il y avait à l'époque une porte dans ce mur qui menait à la cour 2. Vous pouvez encore voir des traces de la porte aujourd'hui, mais malheureusement, il ne reste aucun vestige physique de la cour elle-même. Construite en 1832 pour soulager les conditions de surpopulation à l'usine, la cour 2 devint connue sous le nom de la cour de la laverie. Les bacs de lavage représentaient un lieu de travail épuisant, où les femmes lavaient le linge et la literie pour la prison et d'autres institutions gouvernementales, telles que les écoles d'orphelins et les navires de transport de prisonniers. Elles fournissaient également des services de lavage au public et aux entreprises locales, ce qui apportait un revenu à l'usine. Dans la cour 2, les femmes frottaient le linge dans les bacs installés dans des hangars, le long des murs, et l'étendaient sur des poteaux et des rails au centre de la cour. Les journées étaient longues, jusqu'à 10 heures par jour au bac pendant les mois d'été. Assez naturellement, les femmes discutaient et chantaient tout en s'adonnant à ce travail. C'était alors de courts moments de connexion humaine pendant un travail éreintant et fatigant. Les rapports de presse jugeaient toutefois ce comportement trop joyeux pour des prisonnières. Et les conversations irritaient le surveillant Hutchinson, qui disait que les femmes en perdaient toute notion de punition. La cour 2 contenait également des cellules de travail solitaires, également appelées cellules lumineuses, car elles laissaient entrer juste assez de lumière pour que les femmes puissent travailler. Cette punition était considérée comme une forme moins sévère d'isolement que celle vécue dans les cellules sombres de la cour 1. Dans ces cellules, les femmes étaient mises au travail pour coudre ou ramasser du goudron. Pendant ces 15 premières années, la prison pour femmes de Cascade se composait seulement de ces 2 cours. Dans les années 1840, une autre cour devint désespérément nécessaire. Le nouveau gouverneur, Sir John Franklin, faisait face à un afflux grandissant de prisonniers, puisque le transport en Nouvelle-Galles du Sud avait cessé. Il devait également mettre en œuvre un nouveau système de gestion des prisonniers appelé système de probation, qui devait remplacer le système d'affectation. La cour 3 fut conçue dans cette optique. Allons y jeter un coup d'œil.